Dans le monde de Fire Force existe un phénomène appelé combustion spontanée. Lors de celui-ci, des humains se transforment en torches humaines. Pour protéger les habitants de l'Empire de Tokyo, se sont formées des brigades spéciales présentes au nombre de 8, chacune dirigée par un capitaine. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 8 capitaines des brigades spéciales et de leurs pouvoirs. Capitaine de la première brigade est l'une des personnes étant considérées comme les plus fortes de l'Empire, étant considérée comme l'incarnation d'une flamme. Son pouvoir nommé Voltage Nova lui permet de brûler les flammes présentes dans son corps pour augmenter ses capacités physiques, avec l'énergie thermique. La puissance de feu augmente en fonction du temps durant lequel celui-ci est actif. Lorsque sa capacité est active assez longtemps, Barnes se passe dans une nouvelle phase, boostant encore plus ses capacités. Bien qu'on ne sait pas combien de phases il existe à son pouvoir, on sait grâce à Joker que si le combat dure suffisamment longtemps, Barnes devient intouchable. Il peut aussi, autrement que d'utiliser son énergie pour se booster, l'utiliser pour attaquer en expulsant de l'énergie brûlante hors de son corps et se défendre comme il l'a fait face à Arthur, redirigeant son plasma vers lui et en bloquant les coups de Shinra lors de leurs plusieurs combats. Il peut aussi créer une barrière de chaleur pouvant bloquer les attaques de Shinra et qu'il peut également envoyer en rafale de chaleur. La puissance de cette barrière augmente également à chaque phase. Il possède également, et ce même sans utiliser son pouvoir, des capacités physiques et des compétences de combat au corps à corps extrêmement développées. A noter que Barnes fait également partie des rares personnes à avoir dominé seul leur doppelganger et à avoir réussi à fusionner avec lui tout en gardant sa conscience. Capitaine de la deuxième brigade ayant des pouvoirs de troisième génération, ayant la capacité de produire des flammes depuis ses cheveux. Il peut utiliser ces flammes pour détruire ou contrer des objets comme des débris, et on sait qu'il est assez fort et résistant physiquement que pour affronter une torche humaine géante. Sa méthode de combat consiste généralement à se propulser depuis un énorme canon afin de servir de projectile mortel pour ses ennemis. Capitaine de la troisième brigade et membre des Hommes en Blanc, il est de la deuxième génération. Avec son pouvoir, il manipule des flammes pour contrôler les différentes armes et gadgets cachés dans son manteau, comme les mains mécaniques et les fils qu'il fait chauffer jusqu'à découper son ennemi. Mais la chose qui rend Giovanni si spécial, c'est le fait qu'il ait modifié son corps afin de ressembler à un insecte. Avec son corps composé d'insectes, il peut sentir et réagir aux flammes des balles et comprendre les émotions ou les intentions des gens grâce à leurs phéromones. Il peut également utiliser ces insectes pour se défendre ou se disperser pour éviter les attaques. Étant donné que son corps est composé d'insectes de l'Adora, il possède également une connexion artificielle avec l'Adora Link, lui permettant de communiquer avec les autres depuis l'Adora. En plus de tout cela, on sait qu'il est très intelligent et qu'il peut, en envoyant un insecte, mordre et infecter le cerveau de quelqu'un, y transférer sa conscience. Une fois cela fait, il est selon lui impossible de le détacher de son hôte, à moins qu'il ne parte de lui-même. En utilisant cette technique, il a pendant longtemps survécu, changeant d'hôte en hôte. La seule exception à cette technique est de tuer l'insecte avec une lame de gamma, sans faire de dégâts au cerveau de l'autre, comme ce qu'a fait Arthur avec Hugh. Capitaine de la 4ème brigade de la Fire Force, on ne l'a pas vu utiliser de pouvoir pyrotechnique dans l'œuvre, cependant on sait que c'est quelqu'un de très doué dans le maniement des armes de la Fire Force, comme lorsqu'il utilise ses fils de sécurité pour restreindre ses adversaires avant d'ensuite les attaquer avec une hache de pompier. Il possède également des capacités physiques assez développées que pour sauter du deuxième étage sans blessure et encaisser plusieurs attaques de Shinra et de Gold. Capitaine de la 5ème brigade, et Sœur d'Iris, elle possède des pouvoirs de 3ème génération qui lui permettent de créer des flammes en forme de fleurs depuis ses mains ou de son éventail. Avec cette capacité, elle possède une attaque nommée Clématis qui permet de créer de nombreuses flammes en forme de fleurs de cerisier autour de son ennemi afin de le couper et de le brûler au contact. Elle peut également changer la température ambiante et peut affecter ce changement au corps de son adversaire, provoquant des coups de chaleur et des vertiges. Elle peut d'ailleurs utiliser cette capacité sur plusieurs adversaires à la fois. Capitaine de la 6ème brigade, elle possède des pouvoirs de 3ème génération qui lui permettent d'amplifier la régénération du corps en accélérant la division cellulaire. Grâce à ça, elle peut soigner plusieurs maladies et blessures, et dans le cas où la personne qu'elle soigne est de 3ème génération, elle peut se servir de sa flamme pour accélérer encore plus celle-ci. Capitaine de la 7ème brigade, aussi connu sous le nom de Roi de la Destruction d'Asakusa, il possède des pouvoirs de 2ème et 3ème génération, lui permettant de générer et contrôler les flammes aux alentours. La puissance brute de ces flammes combinée à sa maîtrise de ses pouvoirs font déjà de lui un adversaire surpuissant, ayant éliminé son doppelganger rien qu'avec ça. Mais avec ses doubles pouvoirs, il est aussi bien puissant à distance qu'au corps à corps, pouvant créer des projectiles avec une puissance destructrice énorme et pouvant augmenter la puissance de ses arts martiaux, qu'il maîtrise déjà à la perfection, tout en pouvant bloquer les balles en plus de pouvoir rediriger et annuler les attaques de flammes, comme lors de l'arc du sauvetage d'Obi, où il a rendu deux piliers Omea et Inka complètement inutile. Il peut également utiliser les bâtons de sa brigade afin de voler ou comme projectile, et peut créer autour de lui un rayon de 4 mètres où la chaleur ne peut pas passer. Il possède différentes techniques de combat nommées sous le nom de Iai Hand Sword, qu'il a utilisé face à Ibachi. La plus notable d'entre elles est le Akatsuki no Nichirin, qu'il a créé lors de son combat face à celui-ci, et étant assez puissante que pour détruire son démon. Ces flammes sont également si puissantes qu'elles ont permis durant son combat face à Ibachi de rapprocher l'Adora du monde réel. En plus de ses capacités pyrotechniques, il est également très fort physiquement, pouvant déjà, alors qu'il n'était qu'un enfant, restreindre un adulte et plus tard complètement dominer Arthur et Shinra avant de continuer à les défoncer pendant plusieurs heures. Il est aussi extrêmement rapide, pouvant surpasser la vitesse du doppelganger d'Ibachi et des attaques de Shinra.
Capitaine de la 8e brigade faisant partie de la première génération, ne lui permettant donc pas d'avoir de pouvoir, il possède cependant une force physique immense étant décrit par Benimaru comme l'incarnation de la force brute, pouvant détruire des chaînes en métal et pouvant en utilisant ses muscles empêcher un insecte de l'Adora de rentrer dans son corps. Il possède également une maîtrise des armes de la Fire Force extrêmement développée étant donné qu'il s'agit de son seul moyen de défense. Ces armes sont d'ailleurs faites pour pouvoir transpercer les noyaux des torches humaines sans difficulté. Il possède également une résistance surdéveloppée réussissant à restreindre une torche humaine à main nue tout en étant brûlée et de prendre des coups de puissants adversaires juste pour faire une ouverture à son unité. Il fait également preuve d'énormément de sang-froid lors de ses missions et est celui qui prévoit les plans d'attaque pour la brigade. Bon, voilà ce qui termine cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi en tout cas j'ai adoré la faire comme d'habitude. L'anime Fire Force vient de se terminer cette saison avec du coup sa saison 4. Moi en tout cas j'ai adoré suivre l'anime tout au long de sa diffusion. Dites-moi ce que vous en avez pensé vous de l'anime et si vous pouvez booster la vidéo ce serait extrêmement sympathique de votre part. Et encore une fois j'espère que vous avez apprécié la vidéo.